Un atelier de réflexion stratégique s'est tenu récemment à l'hôtel Tiama en vue de définir une stratégie de commercialisation des crédits carbone excédentaires générés par le projet de paiement pour les réductions d'émissions dans la zone du parc national du Taï. Organisé par l'unité de coordination du PRE avec l'appui technique du Climat Focus et le soutien de la Banque mondiale, cet atelier vise à positionner la Côte d'Ivoire sur les marchés internationaux du carbone, notamment le marché volontaire et les mécanismes émergents prévu par l'article 6 de l'accord de Paris. Le point avec Eunice Bougou. Un atelier de réflexion stratégique se tient les 2 et 3 juin 2025 en vue de définir une stratégie de commercialisation des crédits carbone excédentaires générés par le projet de paiement par les réductions d'émissions près dans la zone du parc national de Taï. Organisé par l'unité de coordination du prêt avec l'appui technique du Climat Focus et le soutien de la Banque mondiale, cet atelier vise à positionner la Côte d'Ivoire sur les marchés internationaux du carbone, notamment le marché volontaire et les mécanismes émergents prévus par l'article 16 de l'accord de Paris, mis en œuvre par le ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique dans le cadre de l'initiative RED+. Le projet prêt a permis de générer 20 millions de tonnes équivalent CO2. Cette rencontre-là, elle s'inscrit dans le cadre du développement d'une stratégie nationale de valorisation des émissions réduites excédentaires sur le projet prêt. Alors pourquoi? C'est que le projet prêt a généré des crédits carbone qu'il a vendus à la Banque mondiale. Et nous sommes en passe de terminer notre contrat avec le Fonds carbone de la Banque mondiale, donc 10 millions de dollars, 10 millions de tonnes équivalent CO2 qui ont été générées. Et le programme a permis d'en générer 20 millions. Donc nous avons un excédent de 10 millions de tonnes qu'il est nécessaire de valoriser sur les marchés du carbone en vue donc de pouvoir permettre à la Côte d'Ivoire de tirer le meilleur profit de ces émissions réduites-là, tant du point de vue, on va dire, financier. L'objectif global du prêt demeure la promotion d'un modèle de développement vert fondé sur les incitations à la performance en faveur d'une agriculture sans déforestation, de la restauration forestière et de la préservation de la biodiversité.